Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Qu'est-ce que tu fais là? T'es supposé surveiller! Je dormais pas. Je faisais juste une sieste. Mais je te jure, il s'est pas réveillé une seule fois. Hein? Bon, ben va te coucher, de toute façon, c'est à mon tour. Là. Maroche. Oh. T'es supposé surveiller, puis elle s'endort. Quand on sent qu'on s'endort, on prend les moyens pour pas que ça arrive. OK. OK. Avec ça, je t'ai manché pour veiller tard. Hein? Bob! Bob! À quoi t'as rêvé? J'ai rêvé aux histoires de Monsieur Banane Molle. OK. Monsieur Banane Molle, t'as pas rêvé à d'autres choses? Non. OK. Bon, ben, tu peux te rendormir, OK? Monsieur Banane Molle. Ah ouais. J'ai souvenance. J'ai rêvé au Jedi. OK. Mon rêve, il se passe toujours de la même façon. On est tous dans la salle de commandement. Oui. Et là, Brad est vivant. Oh. Là, il y a une silhouette qui apparaît. Là, on sait pas trop c'est qui la silhouette parce qu'il y a comme une lumière en arrière. La silhouette, elle se met à parler. Puis elle dit en regardant les murs. Ce serait plus beau avec de la tapisserie. Mais voyons, c'est ridicule. Non, je vous jure. Là, la silhouette a dit... Je suis un Jedi. Je viens rencontrer un aspirant Jedi, un jeune homme. Et... après? Après, il se passe autre chose. Mais, m'en rappelle plus. Ben, Ben, je peux vous conter l'autre rêve que j'ai fait avant, qui est super bon, là. C'est Monsieur Banane Molle qui revient avec une grenade de poignée dans le nez. non, mais ça va, Bob, ça va. 3 fois le même rêve. Ça veut dire que ça va se réaliser. On va recevoir la visite d'un Jedi. Un Jedi? Qu'est-ce que tu as lâché? Un instant. C'est pas parce que cet imbécile-là arrive à ça que ça va nécessairement se... Brad. Que ça va nécessairement... Brad. Que ça va nécessairement... Bob a rêvé à 3 reprises que vous vous cassiez une côte. Et c'est arrivé! Oui, on s'était fait tout un party, hein? Oui, bon. Et la fois où il a rêvé à 3 reprises que toutes les toilettes du vaisseau débordaient en même temps. C'est arrivé, ça. Ouais. Jedi, viens nous voir ici, parce qu'un d'entre nous est un aspirant Jedi. Ah, l'encyclopédie des forces du mal. Tout sur les loups-garous, démons, vampires et agents d'immeubles. Ah oui? Moi, j'ai l'encyclopédie des forces du bien. Les anges, les fées et les matantes Rita. Les matantes Rita. Ah oui? Dans toutes les familles, il y a une matante Rita, puis elle est toujours fine, hein? J'ai trouvé la définition d'un Jedi. Chevalier de la lumière, le Jedi est un mage au pouvoir exceptionnel possédant une force de l'esprit hors de l'ordinaire et une haleine de camion de vidange. Si on se fie aux critères de la laine, ça veut dire que c'est Bob? Mais non, un Jedi, c'est surtout quelqu'un qui a une très grande force de l'esprit. Ça élimine donc Bob et Flavien.
Non, ça les élimine pas. Bon, ça pas vite, là. Je veux dire, ça pas fin, là. Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, là? Vous voulez dire que ni l'un ni l'autre ne peut être aspirant Jedi. Tout comme ça ne peut être ni Valence ni Petrofina, l'aspirant étant un homme. Il reste donc moi. Et le capitaine. Quoi? Vous pensez que... C'est vrai, ça? C'est pas de moi, ouais. Voyons, capitaine, pour la laine, vous me battez, mais pour le reste, je suis beaucoup plus fort que vous. Non, un instant, Brad. Si le critère est la force de l'esprit, on va voir lequel de nous deux en possède le plus. Ah ouais? Et de quelle façon? De tous les jeux qui existent sur Terre, il y en a un qui se distingue de par son niveau de difficulté. Non, vous voulez pas dire que... Oui. On va jouer une partie d'échecs et Mars. Échecs et Mars. Ah, c'est moi qui commence. Okay. J'ai jamais joué à ce jeu-là, ça a l'air spécial, hein? C'est bien compliqué. J'ai déjà suivi un cours une fois. Le prof avait même pas encore sorti le jeu de la boîte que déjà j'avais perdu connaissance. Ah, OK, c'est moi qui l'ai. J'avance mon cavalier ionique de 2 spingles et 1 moucheton. Confrontation de psyché caramazien. Ah, OK. Attaque des dualités de cavalier périphérique. En rotation fixe. Synchronicité d'Agamemnon, je Ouais, c'est pense. ça que ça fait. À vous. Hey. Ah, oui. Déclenchement d'un ouragan transfantomatique. Ah, oui. C'est bien compliqué. Non. Là, on est complètement bloqué. Ouais, ça peut juste finir nul. Mais c'est moi qui ai été le plus nul, c'est donc moi l'aspirant Jedi. Excusez-moi, capitaine. Excusez-moi, mais moi, je pense que vous auriez pu gagner si vous aviez utilisé votre malamute transphosphorique dans la déclinaison algébrique, juste ici. Mais c'est vrai, vous avez raison. Oui. Vous aussi, bref, vous auriez pu gagner si vous avez utilisé vos armées Sharka ici en position d'attaque grivoise. Et là, capitaine, vous, ce que vous auriez pu faire, c'est faire une diversion avec vos panzers téléformatés comme ça. Il a jamais joué, hein? Ça veut rien dire. C'est la chance du débutant. Avec les cavaliers. La force de l'esprit, c'est lui. Yoda Bouchard. Yoda? Lâchez-moi! Regarde! Tu trouves pas que ça fait comme la princesse Léa dans Star Wars? Oh, Flavien, je veux être ta princesse. T'as plus trop Léa. Je veux être ton R2D Bob. Moi, je vais être tout seul 2 minutes, OK? 2 minutes. Brad. Il est l'aspirant Jedi. Mais je l'ai Vous l'avez vu jouer. D'ailleurs, il est où notre futur Jedi? Mais c'est moi le futur Jedi. Je suis Obi-Wan Kenobrad. Peut-être qu'il parle de Flavien dans les films de Star Wars. Ouais. J'ai amené les derniers. L'Empire contre Agathe. Ouais. La semaine des 4 Jedi. Ouais. Et dans un univers près de chez vous. Vous vous trompez, je suis pas celui que vous pensez, OK? Mais attendez. Flavien a jamais connu son père. Peut-être que ce père était un Jedi. Ou un plombier. Oui, un plombier Jedi. Mystérieux tout ça. Bon. Bob, vous allez préparer le vaisseau pour l'arrivée de Jedi. Ah oui, je vais poser de la tapisserie. Il va aimer ça. Hey, il mange la danoise! Quant à moi, je vais m'occuper de notre futur Jedi. Non, ça suffit, Flavien, c'est à moi de vous saluer. C'est vous, l'aspirant Jedi. Ben justement, capitaine, je voulais vous le dire, je le sens pas tellement, ça, là. Vous voyez, il dit lui-même. Flavien, vu que t'as la force maintenant, est-ce que tu pourrais me rouvrir ça? Bob, on vous voit, un aspirant Jedi. Ah, vous voyez, OK. Est-ce que tu pourrais me ouvrir ça? Là, vous m'écoutez pas, je vous dis que je... Flavien va devenir notre héros à tous. Notre Christophe Colomb. Notre René Lévesque. Notre un autre nom de rue, là. Oh, si on l'appelait votre haleine. Hey, c'est assez!
Flavien, là, je veux dire, tu sais, mon nez, tu sais, je dis quand on se calme, là. Apprenez que la philosophie des Jedi dit à l'article 1, linéaire 3, deuxième paragraphe, troisième ligne, juste à côté de la tache de ketchup, le vrai Jedi n'exprime pas sa colère. Capitaine, je veux pas être un Jedi, je le sens pas en tout. Bon, on va régler ça une fois pour toutes, tout le monde dehors. Ouais, c'est parce qu'il sent pas, le petit pit. Dehors, Jedi. J'ai dit. Capitaine. Non. Flavien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, on choisit pas d'être un Jedi. On l'est, tout simplement. C'est votre ascension au titre de Jedi qui pourra sauver la vie de 5 milliards d'êtres humains. Flavien, imaginez. Vous êtes devant le Jedi. Nous sommes tous là avec vous. Les résultats sont plus que satisfaisants, aspirant Jedi. Magie, 98%. Étude des forces du mal, 99%. Hockey Kosom, 114%. Tu es maintenant un Jedi. Tu as maintenant tous les pouvoirs. Fais-en profiter ceux qui croient en toi. Les pouvoirs me permettent maintenant d'user de ce savoir universel qui peu à peu m'envahit, me permettant de faire des phrases beaucoup plus compliquées qu'avant. Je sais où se trouve la planète qui pourra accueillir toute la civilisation humaine. Notre nouvelle maison est trouvée. Et oui, Flavien. En devenant Jedi, vous nous permettez enfin de trouver notre nouvelle maison. Et tel un petit Moïse, vous nous guidez vers la terre promise. Ouais. Ça serait dur de refuser. Oh, je suis fier de vous, Flavien. Commencez à lire ça. Merci, capitaine. La philosophie Jedi. L'alimentation du Jedi. Comment être un Jedi et sauver de l'impôt. Les Jedi de l'ombre. Alors, on se prépare à devenir Jedi? Oui. Gros travail en perspective. Rappelez-vous l'article 1, alinéa 3, deuxième paragraphe, troisième ligne, à côté de la tache de ketchup. Hein, le Jedi n'exprimera pas de colère. C'est vrai. Va falloir apprendre à vous contrôler. Ah, on se contient. Bravo. Mais pour combien de temps le barrage va-t-il encore tenir? Ketchup! Si votre père vous a abandonné à la naissance, c'est probablement qu'il vous avait la face et qu'il a eu super peur. Votre mère est probablement morte de chagrin quand elle s'est rendue compte comment vous étiez imbécile. Les enfants à l'école faisaient un concours de celui qui vous atteindrait le plus avec une roche. Et c'est votre professeur qui a gagné. Je me mélange avec ma vie. En tout cas, vous êtes un minable et vous allez le rester le restant de vos jours. Ça vous choque, ça, hein? Le parapluie de vos injures n'atteint pas... La pluie sur vos injures n'atteint pas... La pluie de vos injures n'atteint pas les cheveux de... En tout cas, ça me fait rien ce que vous dites. Ah? Ouais. Très bien. Voyons voir si vous pourrez résister à ça. Ça se dit pas des affaires d'amour! Flavien, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est même pas un Jedi! Il est même pas capable de se contrôler! Mais regardez, moi je suis très zen! Je me laisse frapper puis j'aime plus que ça! Ça suffit! Un aspirant Jedi doit pas laisser la colère le mener. Allez voir Petrolia et la préparer votre doge. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il se mette dans cet état? Moi? Ah ben, je lui ai juste dit... Ça se dit pas, ces affaires-là! Oh!
Ça se dit pas, cette affaire-là. Ça se dit pas, ça, cette affaire-là. Non, ça se dit pas, ça, cette affaire-là. Cher ami Jedi, c'est dans la joie, ainsi que dans mes pantalons que je vous accueille. Bob m'a mangé mes anciens cheveux. Bob! Jedi, ça s'écrit pas comme ça. Ben là, capitaine, déjà que vous m'avez fait arracher la tapisserie que j'avais posée. Oh, c'est lui! C'est le Jedi! Oh, puis je suis même pas maquillée! Ça serait plus beau avec de la tapisserie. Je l'avais dit, hein? Je l'avais dit. Je suis le Jedi. Je suis le capitaine. Je suis au régime. Je suis ici, sur ce vaisseau, pour rencontrer un jeune homme aspirant Jedi. Et j'espère que cet aspirant Jedi s'est bien préparé pour cette rencontre, car je vais le détruire. Ah, c'est ça que j'oubliais tout le temps dans mon rêve. La prophétie de Gontak annonce que cet aspirant Jedi va me détruire en utilisant son pouvoir mental. Je suis venu l'éliminer pour ainsi faire mentir cette prophétie. Un Jedi de l'ombre? C'est un Jedi de l'ombre, fuyons! Flavia! Elle est verrouillée! Comme disait la linéa 3, je sens-tu la tache de ketchup, ça me sert à rien de l'haïr, il faut que je contienne ma colère. Ce monsieur-là, il a sûrement des très belles qualités, hein, comme un genre, il respire bien. Il est tough. Allez. On va essayer d'autres choses? OK. Ça se dit pas, ces affaires-là! Amenez-moi l'aspirant Jedi. Hein? Je veux l'aspirant Jedi! Oui, c'est beau. Oh, ça veut dire que c'est ni vous, ni moi. C'est donc... Non, je veux pas y aller! Non, pitié! Non, je veux pas! Je laisse mon poste d'aspirant Jedi à Petrolia! L'aspirant Jedi, c'est supposé être un gars. Je vous paye l'opération! Brad, il est venu pour vous détruire. Si vous restez ici à rien faire, vous êtes fini. Vous êtes un aspirant Jedi. Fouillez en dedans de vous, il va sûrement avoir quelque chose qui va sortir. Vous avez la force, imbécile, servez-vous-en! Non, pitié! Je vais vous en donner pour votre argent! Je veux dire, je vais vous donner tout mon argent! Mais en tout cas, juste assez pour vous faire faire les dents. Je veux l'aspirant Jedi! Ça veut dire que c'est pas moi. C'est pas moi. Je suis pas l'aspirant. La 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 la. Je t'ai enfin trouvé, Bob Vader. C'est pas... J'aurai ta peau avant que tu n'aies la mienne. Pourquoi on se contenterait pas d'une bonne peau de poulet avec une sauce brune? Il faut faire quelque chose! Il va tuer Bob!
Attendez. Regardez, Bob. On dirait qu'il tient le coup. Capitaine, Bob a exactement le même regard que l'afro. Il avait décidé de faire prendre une année sabbatique à son cerveau. Et puis, Bob est mort. J'ai la radiographie de la tête de Bob. Vous voyez, le petit cercle ici, là? Oui. Ça doit être son cerveau. Valence a écrit une note. Le cerveau de Bob a la faculté de pouvoir se cacher dans une zone appelée le mou. Comme la tortue se cachant dans sa carapace, le cerveau de Bob, quand il se sent attaqué, se cache dans le mou, où il est introuvable. Ça doit être pour ça que le Jedi peut rien faire contre lui. Bob a donc cette force. La force de l'esprit qui se cache. Il l'a eu! La prophétie s'est réalisée! Bob! Bob, ça va, il n'y a plus de danger! Bob! Laissez-moi faire, capitaine! Bob! On soupe! Ça marche pas! Attendez, je vais essayer quelque chose. Ça se dit pas, ces affaires-là! C'est bon! Ça va, Bob. Tout est dans l'ordre. Vous vous rendez compte? Vous avez vaincu l'homme Jedi. Ouais, pour une fois que votre tête vide sert à quelque chose. Mais qu'est-ce que Flavien lui a dit dans l'oreille? Je veux savoir ce qu'il a dit. Vous pouvez le dire à voix haute, Flavien. À part Pétrolia, on est tous au courant. Mais, Pétrolia, vous lui sautez pas dessus. Ah, non. OK, ben, j'ai dit... Désolé, nous sommes obligés de censurer cette partie de l'émission pour éviter de choquer certains téléspectateurs.